Après une longue course, un intérim qui dure depuis 2022, des élections fédérales, une guerre tarifaire et plusieurs changements dans le paysage politique, les libéraux québécois choisiront finalement leur chef ce samedi. Avec une élection prévue à l'automne 2026, le nouveau leader devra trouver comment convaincre les électeurs de faire confiance à son parti. Selon le chef intérimaire, cela passe par un discours résolument économique et un choix qui s'articulera entre la souveraineté du PQ et le fédéralisme libéral. J'en ai discuté avec Marc Tanguay, que je suis allé rencontrer à Québec. Marc Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Chef par intérim du Parti libéral du Québec pour encore, une semaine et des poussières? À peu près. Le temps passe vite. Oui, quand même. Hein? Oui. Le parti avait choisi quand même de tenir cet exercice-là le plus tard possible dans le mandat. Il y a eu la sélection d'un nouveau chef au Parti libéral fédéral, l'élection fédérale. On a l'impression que la course a été un peu éclipsée. Avez-vous l'impression que vous avez manqué de visibilité dans ce processus-là? Je ne croirais pas. Deux choses. Je pense, si vous me permettez l'expression, que le timing était quand même très, très bien parce qu'on aurait pu tomber en plein dans l'élection de Donald Trump, en plein dans le début du psychodrame des tarifs, en plein dans la course à la chefferie du PLC, de l'élection fédérale. Nos débats, M. Thibault, ont commencé au lendemain de l'élection fédérale. Et le débat aura été un succès, entre autres, de participation. Alors, en ce sens-là, pour nous, ça aura été un exercice interne démocratique qui aura permis aux 5 candidats de faire valoir leur candidature. On a l'impression que le Parti libéral du Québec est devenu beaucoup un parti montréalais, absent des régions, absent, un peu oublié par les francophones québécois. Comment on fait pour reconnecter avec ces électeurs? D'être pertinent. Vous savez, en politique, la pertinence vient de la proximité. Alors, on est parfaitement conscient qu'il faille regagner les régions. Il faut augmenter, évidemment, notre appui chez les francophones. Parfaitement conscient de cela. Vous avez vu les tendances lourdes où on s'améliore, entre autres sur les intentions de vote. On s'améliore là-dessus. Évidemment, tout n'est pas joué. On a encore beaucoup de travail à faire pour reconnecter avec toutes les Québécois. Mais ça veut dire quoi être pertinent? C'est pas comme si vous étiez impertinent avant. C'est pas d'hier que vous avez de la difficulté à percer chez les francophones. Bien, vous savez, on est un gouvernement, il faut que les gens aient de l'écoute. Et on est face à un gouvernement de François Legault qui est en fin de régime. Il est dans sa 7e année. L'an prochain, sa dernière, ce sera sa 8e année. On voit les déficits, la décote, la Société d'assurance SACLIC automobile du Québec. On peut voir donc tous les fiascos, entre autres HMR, les hôpitaux qui sont en décrépitude. Une fois que les gens voient que le gouvernement, ça ne fonctionne pas, maintenant se tournent vers les alternatives. Et le Parti libéral du Québec, dans ce contexte-là, est capable de tirer son épingle. L'alternative, présentement, c'est le PQ dans les sondages. Bien, écoutez, à terme, là, moi, je vous le réitère, moi, je suis convaincu que la prochaine question lors de l'élection générale, ce ne sera pas qui pour remplacer François Legault. Je suis convaincu que ce sera qui on veut maintenant comme gouvernement. Est-ce que c'est le Parti libéral du Québec, l'économie et les services, ou c'est le Parti québécois, le référendum et les turbulences économiques? Est-ce qu'on est en train de retourner à cette dynamique de PQ libéral qui a été longtemps l'apanage de la politique au Québec? Je pense que oui. Pourquoi? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que la troisième voie de François Legault, c'est un échec. C'est un échec. François Legault a échoué avec sa troisième voie, assis sur la clôture Frost, en disant « Moi, je ne suis pas fédéraliste, puis je ne suis pas souverainiste. » Bien, François Legault dit qu'il voterait, il n'a jamais avoué qu'il voterait non à un référendum sur sa souveraineté. Pour moi, il est toujours souverainiste. Il n'a jamais été capable de dire qu'il était fédéraliste. Bref, ça pour vous dire, il faut faire fonctionner la fédération. Il n'a pas été capable. Mais ce combat-là, on avait l'impression qu'on avait mis de côté. L'idée de revenir à cette dynamique de fédéraliste souverainiste, vous pensez que c'est en train de revenir dans le paysage politique québécois tout naturellement? Naturellement. Parce qu'encore une fois, la troisième voie de François Legault, de dire « je n'ai pas de camp, je ne suis pas fédéraliste ou souverainiste », n'a pas fait avancer, a fait reculer le Québec. On peut voir que le Parti québécois est en montée, le Parti libéral également est en montée. Nous sommes deuxième derrière le Parti québécois. On ne regarde plus en arrière, on regarde en avant. Alors la question de l'urne, voulez-vous un référendum ou une économie forte? Je pense qu'on s'enligne vers ça. Au fédéral, vos cousins libéraux n'allaient pas très bien au début de l'année. M. Carney est arrivé, puis il a remonté tout ça, puis il a obtenu un 4e mandat. Est-ce que ça vous aide, ça, au Québec? Moi, écoutez, je fais la distinction et je pense que les Québécoises et les Québécois font la distinction. Par contre, là où il y a un dénominateur commun, l'importance de l'économie, l'importance du marché économique canadien, c'est pas Québec solidaire, François Legault ou le Parti québécois qui l'incarne. L'importance d'un parti politique à l'Assemblée nationale qui dit pour nous, l'économie canadienne, l'économie québécoise, Québec d'abord, c'est important, c'est là où on commence évidemment à faire montre de notre crédibilité. Est-ce que, bon, là, évidemment, on est dans
au-delà de la sélection de votre chef permanent, Ouais. il y a un calendrier électoral qui s'enclenche. Dans un an, les Québécois vont choisir un nouveau gouvernement. La priorité numéro un pour le Parti libéral en route vers cette élection-là, quelle devrait être? L'économie. L'économie. Créer la richesse pour qu'on puisse payer nos services. François Legault a délaissé l'économie. Encore une fois, on pourrait sortir les Nordvolt de ce monde, qui étaient pour François Legault. Il avait établi, François Legault, Nordvolt comme le vaisseau amiral Mais économique. tout le monde y croyait. L'Ontario aussi a investi dans l'électrique, dans Nous les avions batteries. énormément de questions quant à cette jeune pousse suédoise qui venait ici, pas pour nous aider à développer la recherche et le développement, mais pour exécuter une technologie qui venait de la Suède. François Legault a mis de côté les PME, nos économies régionales. Donc, maître mot, l'économie. Pourquoi? Pas pour une fin en soi, mais pour qu'on puisse avoir les marges de manœuvre face à un gouvernement qui nous a amené des déficits records et une décote du Québec. Vous voyez la décrépitude dans nos hôpitaux HMR? Il est en incapacité complète à offrir les services. L'économie sera notre tremplin collectif. On parle d'un échéancier électoral pour la fin 2026, mais il est toujours possible qu'il y ait un déclenchement hâtif. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous avez exclu cette possibilité-là complètement? Moi, j'y crois pas du tout. Non? Honnêtement, mal lui en prendrait à François Legault de déclencher les élections. Pourquoi? Pour que les gens le récompensent sur son piètre bilan, pour que les gens lui donnent tout de suite sa notice d'un gouvernement qui est en fin de régime. J'y crois pas du tout à un déclenchement et François Legault serait très, très mal avisé de faire ça. Un mot rapidement sur la dernière session. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la place que vous avez taillée pour votre parti durant les débats à l'Assemblée nationale et ce que vous avez avancé comme argumentaire? Oui, oui, je pense que le message a passé. L'importance d'avoir des finances publiques sous contrôle, des déficits records, s'éloigner de cela, la décote du Québec, c'est le bulletin de François Legault. Donc, de ramener l'économie, nous avions 3 priorités, M. Thibault. L'économie, les finances publiques, les services à la population. Il y a un pouvoir que sous ces 3 chapitres-là, on a fait montre de beaucoup de ténacité, questionner le gouvernement, le mettre devant ses échecs et également de faire beaucoup de propositions. Je pense qu'encore une fois, Parti libéral du Québec, il nous reste énormément de travail à faire avec notre nouveau chef qui s'en vient, mais on aborde l'avenir pour être une alternative crédible pour regagner la confiance des Québécoises et Québécois. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans cet exercice? Y avez-vous pris goût à gérer ces débats-là? On apprend d'expérience. C'est un métier, c'est une fonction qui s'apprend. Hein? Et on développe des trucs, on développe une capacité d'être un peu plus efficace. Peut-être même au niveau communicationnel, on essaie de trouver des moyens plus percutants pour passer le message, mais c'est le service à la population à la fin de la journée. Et oui, j'y ai pris goût. Mais maintenant, derrière notre chef résolument, on va continuer avec lui. Est-ce que ça va vous manquer un petit peu? Parfois oui, parfois non. Marc Tanguay, merci beaucoup. Merci, M. Thibault. Merci beaucoup. Merci bien.